Bonjour, je vous propose une stratégie pour faciliter le transfert de photos et de vidéos entre les profs d'une école afin qu'il y en ait une personne qui fasse un montage vidéo, exemple, à la fin de l'année. Alors, si tout le monde prend des photos pendant l'année avec leur appareil mobile, soit un iPad ou un téléphone cellulaire, comment faire pour simplement et facilement partager les photos dans un même dossier pour que la personne qui fait le montage vidéo puisse le faire facilement? Alors, la stratégie qu'on va faire, c'est que la personne qui est propriétaire du dossier va utiliser OneDrive pour créer un dossier que la personne va partager avec ses collègues de travail. OK? Les collègues vont ensuite télécharger les photos vers le dossier OneDrive pour que la personne propriétaire puisse reprendre tout ça et faire le montage vidéo. Donc, je vous montre comment faire pour que le propriétaire crée un dossier et le partage avec ses collègues et comment les collègues vont prendre leur appareil mobile avec l'application OneDrive pour télécharger les photos dans le dossier partagé pour que le propriétaire puisse faire le montage à la fin. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'accéder premièrement à Office 365. Il y a plusieurs adresses qu'on peut taper qui vont nous amener à Office 365. Une d'entre elles est entre autres office.com. On pourrait aussi taper portal.office.com. Bref, quand on voit connecter, on va se connecter. On entre notre courriel et notre mot de passe. Une fois que nos informations sont bien entrées, on va se connecter. Et une fois qu'on entre dans l'application, il y a toutes les applications d'Office 365, dont le OneDrive. Donc, on va utiliser OneDrive. Et une fois dans OneDrive, on va créer un nouveau dossier. Alors ici, je suis avec un compte de test. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler Projet vidéo 2016-2017. J'aurais pu donner le nom de l'école pour faciliter la recherche. Bref, je veux un dossier que je vais partager avec les autres. Je peux venir cliquer sur les trois petits picots ici ou sur la colonne partage pour venir partager le document, en fait pas le document, le dossier avec d'autres personnes. Donc je pourrais taper le nom d'une personne ou son adresse courriel. Dans ce cas-là, je vais m'ajouter ici. Donc je partage et je peux modifier. Et voilà, c'est partagé. Les gens n'ont plus qu'à déposer des photos dans ce dossier-là. Donc, je vous montre comment faire lorsqu'on a un iPad et qu'on veut déposer les photos dans ce dossier-là. Alors, avec mon appareil mobile, que ce soit un iPad ou un téléphone cellulaire, ce que j'ai besoin, c'est de l'application OneDrive. Alors, on va aller dans le App Store, on va faire une recherche OneDrive, on l'installe et présentement, je l'ai d'installer. Je vais simplement l'ouvrir. La première fois que j'y vais, je vais devoir entrer mon courriel de la commission scolaire et mon mot de passe afin de bien m'authentifier et qu'il sache exactement qu'est-ce que j'ai comme fichier. Alors, j'arrive dans mon espace de fichier ici. Dans les onglets du bas, j'ai différentes options. Une option particulière, c'est ce qui est partagé. Donc, qu'est-ce qui est partagé avec moi? Ce que les autres possèdent et qu'ils ont voulu partager avec moi. Donc, on va accéder à ce dossier-là. Et dans ces dossiers-là, il va y avoir notre projet vidéo 2016-2017. Donc, je vais y accéder tout de suite. Présentement, il est vide. Personne n'a encore mis de photo dedans. Je vais être le premier. Donc, quand je regarde visuellement, je fais un balayage de gauche à droite. Je me rends compte qu'ici, ça va me permettre de revenir en arrière. Et le plus. Le plus est un symbole qu'on rencontre souvent lorsqu'on veut ajouter un document ou ajouter quelque chose. Donc, on va aller voir de ce côté-là qu'est-ce qui se produit. Quand je clique sur le plus, j'ai différentes options. Nous, on veut charger un fichier parce qu'on ne veut pas nécessairement prendre une photo sur le fait. Si on veut prendre la photo et la transférer automatiquement, on peut le faire. Mais dans mon cas, j'ai déjà pris des images. Donc, je vais aller charger un fichier pour accéder à mon appareil. La première fois, ils vont nous demander que l'appareil veut accéder aux photos. Il faut dire oui. Si on ne dit pas oui, il faut aller dans les réglages, dans la confidentialité et donner accès aux photos à l'application OneDrive. Donc, je vais aller dans ma pellicule et, exemple,
je vais envoyer ces photos-là ici. C'est terminé, donc je clique sur Done et automatiquement, le transfert des photos va se faire ici. Et là, si je veux vérifier, je m'en vais dans le compte qui est propriétaire ici. Je suis encore dans le même compte. Je vais aller voir dans le dossier projet vidéo et les photos qui ont été transférées sont là. Alors, ça va permettre de récupérer toutes les photos de l'année et ainsi faire le montage sans courir après des clés USB et tout ça pour que les gens me donnent leurs photos. Et lorsque j'utilise le client OneDrive local, j'ai une synchronisation de tous mes dossiers OneDrive en ligne. Donc ici, mon projet vidéo est synchronisé directement dans mon ordinateur. Donc je pourrais faire une copie de ces fichiers-là et les utiliser directement dans mon logiciel de montage vidéo ou les envoyer sur une clé USB ou peu importe. Donc la synchronisation du client OneDrive et de mon OneDrive de 365 se fait en temps réel, donc je n'ai pas à télécharger les fichiers.